Salut mon poteau, j'espère que tu vas bien, moi ça va, comme toujours ça va parler vrai, et tu le sais, aujourd'hui petite vidéo à la wall again, j'ai pensé à 3 choses que tu devrais absolument arrêter de faire, et arrêter de faire immédiatement. 3 choses qui plombent ta vie, qui plombent ton potentiel, et qui te rendent médiocre. Donc, la première chose, arrête de critiquer, arrête de parler sur les autres. Je constate beaucoup trop autour de moi de gens, pas forcément de gens que je côtoie, mais de gens à qui je parle, en train de constamment critiquer les autres. Véridique, des fois je suis avec 3 personnes, on discute, il y a une des 3 personnes qui part, l'autre est en train de me parler sur la personne qui est en train de partir. Mais j'en ai rien à foutre, ça m'intéresse pas. J'en ai rien à foutre. Mais c'est pour vous dire à quel point ça va loin, à quel point la névrose est élevée. Mais mon pote, quand tu fais ça, qu'est-ce que honnêtement ça va t'apporter dans ta vie? À part peut-être te sentir bien sur le moment. Parce qu'en général, les gens qui critiquent, crachent sur la gueule des autres, c'est parce qu'ils se sentent pas bien à l'intérieur d'eux. Du coup, en critiquant quelqu'un derrière son dos, ça le fait se sentir mieux. Ça le fait se sentir mieux sur le moment. Si tu fais ça, c'est que ça te fait te sentir mieux sur le moment. Mais sache un truc, au moyen long terme, ça ne va absolument rien t'apporter, bien au contraire. Parce que quand tu fais ça, tu te focalises vachement sur ce que les autres vont penser de toi, vu que la majorité du temps, tu critiques les autres. Donc tu vas apporter énormément d'importance à ce que les autres vont penser de toi. Et si tu apportes énormément d'importance à ce que les autres pensent de toi, bah tu vas pas accomplir grand chose dans ta vie. Parce que tu auras trop peur de ce que justement ils vont penser. Tu auras trop peur de justement ils vont pouvoir dire sur toi et ce qu'ils vont pouvoir te critiquer. Les trucs, elles sont... Des fois, il faut un peu pousser, il faut un peu gratter pour essayer de trouver la subtilité, tu vois. Donc, parler sur la gueule des autres, ça ne t'apportera absolument rien dans la vie. Si ce n'est que de la merde, en fait. Que de la merde. Parce qu'en plus de ça, tu vas avoir tendance à te comparer. Parce que si tu parles sur la gueule de quelqu'un, c'est que quelque part, il a peut-être quelque chose de plus, tu vois. Il a quelque chose de plus que tu n'as pas. Du coup, en plus, tu es en train de te comparer. Se comparer, c'est pas une bonne chose. Tu devrais plutôt te comparer à la personne que tu étais il y a 1 an. À la personne que tu étais il y a 5 ans. Est-ce que tu es toujours la même personne? Est-ce que tu te mets la feuille? Est-ce que tu mets la feuille à la personne que tu étais il y a 1 an? À la personne que tu étais il y a 5 ans? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu mets la feuille niveau développement? Est-ce que tu sens que tu as évolué, que tu es différent, que tu as appris, que tu es devenu une meilleure personne? Si tu te mets pas la feuille, si tu te mets en face de la personne que tu étais il y a 1 an et tu vois que tu es identique, ça veut dire qu'il y a un gros problème, mon pote. Il y a un gros problème. Ça veut dire que tu n'as pas évolué. Ça veut dire que tu ne t'es pas amélioré. Là, il faut vraiment commencer à se remettre en question. On verra dans le second point. Mais, s'il te plaît, arrête de critiquer les autres. Arrête de parler sur les autres. Parce que tu veux que je te dise un truc, tu te fais plus de mal à toi. Tu te fais plus de mal à toi qu'autre chose. Maintenant, si toi qui m'écoutes, tu es critiqué, on te crache sur la gueule. Parce que oui, ça arrive à tout le monde. Moi, j'entends souvent des choses, des gens qui me disent « lui, il a dit ça sur toi. Un tel, il a dit ça sur toi. Et ci, et ça. » Mais tu veux que je te dise un truc, n'apporte pas d'importance à ce genre de choses. Parce que comme je viens de t'expliquer juste avant, quelqu'un qui va te critiquer, par exemple, quelqu'un qui me laisse un commentaire dégueulasse sur YouTube. Ça m'est arrivé, tu vois. Elle me dit un truc sur mon physique ou qu'on m'insulte. Ben, je n'y fais pas cas. Parce que je sais très bien que cette personne est en souffrance. Tu peux te dire que c'est un con, oui. Je suis désolé, ceux qui parlent sur la gueule des autres, je suis désolé, c'est très très moyen. C'est très très moyen. Peut-être que vous le faites inconsciemment. Si tu le fais inconsciemment et que tu en prends conscience après et que tu arrêtes de le faire, c'est nickel, c'est parfait, tu vois. Mais ce n'est pas de bonnes habitudes qui va t'apporter quelque chose. Ça va ne rien t'apporter, rien du tout. Que des conneries, des emmerdes. Mais ce que je veux dire par là,
c'est que quelqu'un te critique, quelqu'un me laisse un commentaire dégueulasse. Ben d'accord, ok. Je me dis en fait que cette personne n'est pas bien dans sa peau, n'est pas bien dans son corps, n'est pas bien dans sa tête. Et elle a besoin de desservir son venin à l'extérieur. Elle a besoin de blesser, de faire mal à quelqu'un pour se relever elle-même. Donc à partir du moment où tu as compris ça, bah tu as tout compris. En fait, tu as tout compris. Ces personnes-là sont plus à plaindre qu'autre chose. Donc mon pote, si tu parles sur les autres, arrête de faire ça s'il te plaît. Arrête de faire ça parce que ça ne t'apportera rien du tout. Deuxième point, arrête de te plaindre. Tu sais que quand tu te plains mon pote, déjà tu te mets en position de victime. Tu te trouves tout un tas d'excuses pour ne pas faire les choses. Et sache un truc, si tu veux accomplir de belles, de grandes choses et avancer dans ta vie, tu peux pas te permettre de te plaindre et de te trouver constamment des excuses. C'est trop facile de se trouver un bouc émissaire et de se dire c'est la faute de Dentel, c'est la faute de lui, c'est la faute d'elle, c'est la faute de cette situation. Voilà pourquoi il m'arrive ça, voilà pourquoi je ne fais pas les choses. C'est beaucoup trop facile. C'est ce qui te permet en fait de t'échapper un peu, tu sais, tu t'échappes. Comme ça, tu te regardes pas en face. Et tu te dis pas c'est de ma faute si j'en suis là où j'en suis. Bien sûr qu'il y a des contextes, il y a des situations qui sont compliquées. Mais qu'est-ce que tu fais pour changer ces situations? Est-ce que tu trouves des solutions aux problèmes? Et il y a une citation que j'aime bien. C'est s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que tu as des solutions à tous tes problèmes si tu veux t'en donner les moyens. Et c'est incroyable le degré de mensonge qu'on a avec nous-mêmes. On se ment énormément pour se rassurer. Mais je pense que les gars, il faut qu'on commence à se mettre devant un miroir et qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise bon, comment je suis, qui je suis, où j'en suis, où je veux aller. Et qu'on commence à prendre nos responsabilités. Qu'on arrête de se trouver des excuses. Les responsabilités, soyons responsables de ce qu'on fait. Si on est là aujourd'hui, ici, c'est parce qu'on a engendré toutes les situations qui faisaient qu'on était là. Prenons nos responsabilités. Si on veut avancer dans la vie, il faut qu'on soit totalement responsable. Les personnes qui réussissent et qui accomplissent de grandes choses, tu sais ce qu'elles se disent? Je suis entièrement responsable de ma vie. Entièrement. Plus tu te sentiras responsable de ce que tu fais, de ce que tu es et de ce que tu as accompli, plus tu accompliras de grandes choses. Parce que c'est facile de se trouver des excuses. Je me trouve une excuse, boum, une excuse, donc je fais pas les choses. Mais c'est pas grave, je fais pas les choses parce que j'ai une bonne excuse. J'ai une bonne excuse qui fait que je fais pas les choses. Je reste dans ma zone de confort, j'accomplis rien. Sauf que tu vas arriver à la fin de ta vie, tu auras des regrets, mon pote. Et puis je vais te dire un truc. Se plaindre, ça rend la vie encore plus difficile. C'est affreux de se plaindre. Je suis sûr que tu connais quelqu'un qui se plaint souvent. T'as pas remarqué quand tu es avec cette personne, ça te plombe. Ça te plombe ton énergie, ça te bouffe ton énergie. Parce que déjà, elle de base, elle n'a plus d'énergie. Parce que à se plaindre, la vie, elle est extrêmement difficile. Un tout petit truc, tu vas te plaindre, ça va s'amplifier, ça va devenir encore plus grand. Déjà que la vie, on va pas dire qu'elle est simple, hein. La vie est déjà assez difficile comme ça, que pour en rajouter. Parce que se plaindre, ça n'apporte rien. Ça ne résout aucun problème, ça ne résout aucune situation. Ça te plombe juste la vie. Et ça te permet en fait de te cacher derrière une excuse en fait, qui te réconforte. Mais quand tu te mets en face d'un miroir et que tu te regardes et que tu te dis les 4 vérités, ça te met une grosse claque dans la tête. Voilà pourquoi on n'a pas tendance à le faire. Donc, deuxième point, arrête de te trouver des excuses et prends la totale responsabilité de tes actes, de ce que tu fais dans ta vie et de ce que tu accomplis. Très important. Troisième point, la gratification à court terme. On a trop tendance à chercher la gratification, le plaisir à court terme. Pourquoi? Pour éviter la souffrance. Oui, parce que l'état normal de la vie, c'est un état de souffrance qu'on essaye d'atténuer. Pourquoi les gars on fait ça? Pourquoi on va se mettre une race? Pourquoi les gens ils fument des clopes? Pourquoi les gens ils se mettent un jeu vidéo?
Pourquoi les gens... ils vont aller se chercher un bon gros McDo dégueulasse, sauce potatoes, bien gras, tout ce que tu veux. Pour avoir du plaisir. Mais en fait, pourquoi ils veulent du plaisir? Ils veulent du plaisir pour atténuer leur souffrance. Et du coup, notre problème en fait, c'est qu'on fait ça trop régulièrement. Pour oublier la réalité. Pour être ailleurs dans un autre monde. Pour moins souffrir. Le problème dans ces choses-là, c'est pas qu'elles soient mauvaises en soi, mais c'est de les faire trop souvent et trop régulièrement qu'ils soient mauvais. Comme par exemple, tu as accompli ce que tu voulais accomplir, tu as fait les tâches que tu voulais faire et que derrière tu t'es donné une récompense, tu es allé te manger un McDo. En soi, quand tu le fais une fois en passant, c'est pas mauvais. Mais quand tu le fais trop régulièrement, et on a trop tendance à faire ces choses trop régulièrement, encore plus maintenant avec tous ces réseaux, ce téléphone, toutes ces distractions. Regarde, même quand tu as un like sur une photo, t'es content, ça te fait un shoot. C'est pour ça que c'est encore plus dur de se concentrer à notre époque, avec toutes ces technologies, tous ces trucs. Même ces snaps, tout est rapide. Boum, un shoot, un shoot, un shoot. Et c'est ça pour tout. Le problème, c'est que c'est trop en fait. C'est trop de shoot. Et on le fait trop et on ne pense pas à moyen long terme parce qu'au long terme ça va rien nous apporter. Sur le moment on prend notre shoot, tiens notre McDo, tiens notre verre d'alcool, boum, on se sent bien. Mais le lendemain quand on se réveille, on est toujours au même stade et on n'a toujours pas avancé. Et on va recommencer le même cycle infernal pour moins souffrir. Sauf que c'est quelque chose qui te brûle. C'est quelque chose, tu vois, tu te mets un briquet, tu vois, là tu te prends, tu vois la flamme, tu te brûles et en fait tu sens la chaleur, tu vois. Ça te brûle pas fort, mais ça te brûle et à long terme, ça te consume. À long terme, ça te consume et ça t'épuise. Et ça ne t'apporte absolument rien dans ta vie. Tu n'avances pas, tu fais du surplace. Du coup, pour oublier que tu fais du surplace, pour oublier que tu souffres et pour oublier que ça ne te convient pas, tu recommences et ainsi de suite. Alors que plutôt, choisissons de souffrir au moyen long terme. Choisissons de souffrir sans prendre la facilité à court terme. Pour ensuite gagner à moyen long terme. C'est une stratégie beaucoup plus intéressante et beaucoup mieux et beaucoup plus intelligente. Ça demande par contre de la discipline. Ça demande de la discipline, de la volonté et de la détermination. Par contre, au long terme, tu seras beaucoup plus gagnant. Tu vois? Choisis de souffrir à court terme pour y gagner au long terme. À la fin, c'est toi qui auras fait le bon choix, c'est toi qui seras heureux et qui seras fier de ce que tu as fait, tu as accompli. Parce que tu auras choisi la bonne solution. Voilà mon poteau, petite vidéo que j'ai fait à la wall again comme ça, 3 choses que j'ai pensé, qui me semblaient intéressantes de te partager. Si tu kiffes ce que je fais, partage. Si t'es pas abonné, abonne-toi, like et lâche-moi un commentaire. Et oublie pas que je te kiffe. Ciao!